Salut les pirates que je kiffe, bon café ce matin si vous regardez cette vidéo en première, vous savez en première c'est tous les jours à 7h45 et à midi et on se régale, on regarde les premières vidéos ensemble et vous commentez dans le chat et vous régalez, vous donnez des coups de boost, vous les pirates que je kiffe. J'espère que vous allez bien, je suis content de vous retrouver, je me suis régalé hier de vos commentaires sur la nouvelle formation qui est sortie sur les lois de la nature humaine. Apparemment ça vous a beaucoup éclairé. Effectivement, je pense que cette formation vous permettra de contribuer grandement à récupérer votre conjoint en crise, mais aussi de comprendre votre fonctionnement, celui des autres, celui de vos patrons, de vos enfants, etc. Les neurosciences nous aident beaucoup dans ce domaine, on en parlera demain soir à 19h. Dans le live également, puisque tous les vendredis soirs il y a live, la formation sur la nature humaine comme les autres formations et comme le coaching, c'est en descriptif de cette vidéo, le coaching en descriptif de cette vidéo, vous avez plusieurs formules, c'est une heure de coaching et 15 jours de suivi, puis vous avez des formules différentes avec des formations offertes, notamment aujourd'hui on va parler de ce qui fonctionne pour réussir un objectif, pour avoir le bon mindset et notamment pour récupérer son conjoint en crise. Mais vous savez qu'on a un grand principe ici, on est une famille, la famille des pirates scientifiques, et on ne parle que de ce qui marche pour récupérer son conjoint en crise évidemment, mais aussi ça doit, pour que ce soit bien, ça doit fonctionner dans tous les domaines de l'activité. Donc si on vous dit un truc qui ne marche que pour par exemple récupérer son ex, par exemple le silence radio, faut s'en méfier, parce que ça veut dire que si c'est pas applicable dans d'autres secteurs d'activité comme le business ou autre, si on fait des silences radio dans le business ça va pas marcher longtemps, il faut rester méfiant. Alors, quelles sont les règles, quelles sont les lois qui vont vous donner un bon mindset dans tous les domaines d'activité et qui vont vous aider à récupérer votre conjoint en crise? Premièrement, c'est la rigueur que vous allez mettre dans votre travail sans basculer évidemment dans la rigidité. C'est la bascule, l'équilibre entre la rigueur et la rigidité. Très souvent les pirates, quand ils sont des bébés pirates, veulent abandonner rapidement, et si vous êtes autour de vous, par exemple il y a des divorces autour de vous, et vous apercevez que la personne qui n'est pas en crise, qui n'est pas demandeuse, a fait beaucoup d'interdits. Et comme elle a fait beaucoup d'interdits, elle a cédé facilement. Et donc on n'est pas arrivé à récupérer son conjoint. Donc la rigueur, c'est quelque chose qui est important sans être rigide. Donc la rigueur peut sembler contraignante au départ, mais si vous voulez pas avoir de la rigueur, vous faites un silence radio puis vous perdez votre conjoint, ou vous fuyez aussi, le film Moi je te suis, c'est pas mal aussi, non vous le faites pas. Et les règles que vous allez vous imposer finalement vont libérer votre esprit et vont vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles perspectives. À partir du moment où vous allez vous sentir bien dans votre vie avec vos choses à réaliser, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Par exemple, dans l'armée, le principe de porter tous le même uniforme, la même coupe de cheveux pour toutes les recrues va simplifier le quotidien en évitant d'avoir des heures et des heures à choisir sa tenue, et ça permet aussi d'avoir une amalgame. Donc la règle vous aide. Alors c'est pas que dans l'armée, je faisais une formation professionnelle avec des salariés de chez Auchan, et je leur posais un peu naïvement la question en disant: vous n'en avez pas marre d'être toujours habillés tous les jours de la même façon en rouge et blanc? Et ils m'ont répondu d'une façon qui finalement était logique. On me disait: mais non, moi le matin comme ça on s'embête pas, on sait ce qu'on doit s'habiller. En plus c'était une fille, plus une jolie fille, pas quelqu'un qui s'apprêtait je suppose le week-end, mais qui me disait: non, au moins comme ça je suis tranquille, je sais comment m'habiller le matin. Donc les règles finalement nous rendent libres. Les personnes qui sont en crise souvent se disent: non, moi je veux zéro règle pour être libre. Et si c'était les règles qui nous rendaient libres? Oui, parce que par exemple vous savez que j'accompagnais pendant longtemps les forces de sécurité, notamment de gendarmerie, c'est les règles qui rendent libre. C'est comme ça qu'on peut libérer, avec des règles, qu'on peut libérer des otages ou des choses comme ça. Parce qu'on travaille, parce qu'on bosse, pas en disant: bon, on est libre, on fait ce qu'on veut. Alors moi je veux rentrer par la fenêtre, moi je veux rentrer par le toit, chacun fait ce qu'il veut. Non, il n'y aura pas de libération. Donc souvent les règles rendent libre. Donc le plus grand frein finalement à l'application des règles que vous vous fixez, c'est pas un problème de sens, mais c'est plutôt un problème de sensation.
hein, celle d'être contraint. Donc personne n'aime la contrainte, évidemment, hein, surtout pas moi. Personne n'aime la contrainte, vous l'avez compris. Donc l'idée c'est un ressenti. Si on se dit le ressenti comment dirais-je, le ressenti des règles c'est de me rendre libre, eh bien j'aurai plus facilement la possibilité de me libérer. Par exemple, je veux me libérer du carcan de la blessure, de la crise de mon conjoint. Eh bien c'est en appliquant les règles avec le badinage, le up, le down, la règle des 20-80, la règle des 3 heures dont je vais vous parler dans la formation express de ce week-end, je pense. Donc toutes ces règles vont vous aider à vous libérer. Donc les règles, c'est pas contraignant, contrairement à ce que pensent les personnes en crise. Donc l'uniformisation, par exemple, permet finalement de voir, grâce aux règles, qui est un pirate ou qui n'est pas un pirate. Hein, les personnes qui arrivent à suivre des règles sont des personnes qui vont pouvoir, j'ai failli tomber, se libérer. Et oui. Hein. Donc ceux qui par exemple rejettent les règles vont peut-être se porter volontaires pour des tâches, mais vont finalement afficher une certaine individualité. Et cette individualité peut fonctionner évidemment dans un cadre, mais à l'intérieur du cadre. Et le cadre, c'est des règles. Donc si vous voulez vous attaquer à quelque chose qui est super dur, c'est récupérer son conjoint en crise, éviter le divorce, il ne faut pas se planter, il faut faire ce qu'il faut, eh bien on va avoir besoin d'utiliser le cadre et ensuite d'être créatif. Vous avez une formation sur la créativité dans ce cadre-là. Si on est trop dans le respect des règles, sans sortir, un type gardien de la tradition, ça peut ne pas fonctionner non plus. Hein, l'idée c'est toujours cet équilibre, c'est la rigueur sans être rigide. Hein, si on dit non mais c'est comme ça, c'est jamais autrement, ça ne fonctionne pas. Donc par exemple votre conjoint qui vous dit non mais je ne reviendrai jamais, c'est fini, c'est sûr, donc il est rigide, finit par s'épuiser, hein, parce que la rigidité finit par s'épuiser. Et dès que vous avez quelqu'un qui dit Fontaine je ne boirai pas ton eau, forcément vous vous dites ah il va y avoir épuisement au bout. Donc finalement ceux qui sont conscients que les règles c'est un moyen d'unifier et de simplifier votre quotidien, ça va permettre de créer chez vous une dynamique qui va être porteuse de quelque chose d'important. Donc la rigueur, hein, si tous les jours par exemple vous dites, bien tous les jours je vais écouter un quart d'heure de formation, tous les jours je vais me faire une neurohypnose, chaque jour je vais m'écouter, je sais pas, une formation express. Et bien tout, au fur et à mesure vous allez vous caler là-dessus, vous allez progresser et vous allez vous rendre libre. Puisque la vraie liberté, hein, c'est de savoir s'imposer des règles et de les suivre. C'est les règles qui fonctionnent, on va prendre les règles qui fonctionnent, et de pouvoir, notamment dans les règles de fonctionnement, maîtriser ses pensées et maîtriser ses émotions. Donc la différence d'approche que vous avez, au fil du temps, va amener ce que j'appelle une polarisation des attitudes face à des règles qui fonctionnent. Donc les personnes qui sont réfractaires, qui ont du mal à s'entendre avec les règles, sont des personnes qui vont s'épuiser. Sans règles, on s'épuise. C'est pour ça que votre conjoint en crise qui dit mais moi je veux que me faire plaisir, qui ne veut pas avoir de règles, va s'épuiser. Donc vous, plus vous allez vous fixer des règles pertinentes, évidemment, hein, alors peut-être que le silence radio sur une règle, mais une règle non pertinente, ben, quand vous allez utiliser par exemple la règle du badinage pour voir si la personne est en up ou en down, ben vous êtes tranquille. Chaque fois que je vais rencontrer mon conjoint, je vais d'abord me préparer à l'épreuve entre guillemets, et puis tout simplement qu'est-ce que je vais faire ensuite? Eh bien je vais tester si elle est en up ou si elle est en down. S'il est en up, c'est en down. Ça devient automatique. Et donc du coup cette règle qui fonctionne, qui sauve beaucoup de couples, eh bien elle va fonctionner chez vous automatiquement parce que vous aurez accepté effectivement d'avoir ces règles. Je m'impose des règles par exemple de vous faire un mini coaching en fin de vidéo. Et bien voilà, pour moi c'est devenu un plaisir. D'abord parce que je suis dans l'instantanéité, hein, je prends des petits commentaires que vous me mettez, des grands commentaires d'ailleurs que vous me mettez sous les vidéos, et je m'amuse à les commenter comme si c'était un coaching et je me régale. Donc cette règle finalement me rend libre parce que ça me permet de me régaler. Donc le développement de votre rigueur va permettre la constante dans la réalisation de vos tâches, et cette réalisation c'est un point crucial de votre évolution, hein, comment dirais-je, de votre couple. Évidemment vous avez compris que
cette règle de respect des règles, de la rigueur sans être rigoriste, va vous servir dans plein de domaines. Ça va vous servir dans le domaine professionnel, ça va vous dormir avec vos enfants, etc. Vous allez fixer des règles et vos enfants vont kiffer. Parce que quand il n'y a pas de règles, c'est paniquant. Quand il y a des règles trop contraignantes, c'est la pression. Donc c'est vos règles que vous allez vous fixer à travers les formations, à travers les coachings. Je vous donne les solutions à travers les coachings. Et bien ensuite, ça va vous rendre libre. Voilà. Donc ce qui vous rend libre, c'est les formations et les coachings. Mais c'est aussi de m'envoyer tous les jours sur mon WhatsApp des mèmes, des citations avec des images. Je vous les mets sur le canal des Pirates Libres. Donc sur Telegram, vous avez un canal qui s'appelle Bruno Marchal et je vous mets tous les jours des choses agréables et notamment les mèmes que vous m'envoyez, mais aussi les vidéos, mais aussi les audios, etc. Et vous vous régalez. Allez, je vous donne quelques mèmes et ensuite on attaque la partie que vous préférez, le mini coaching. Pourquoi vous le préférez? Parce que déjà ça vous donne des conseils ultra pratiques. Vous voyez que les autres vivent les mêmes situations que vous, évidemment. Et surtout vous adorez qu'on parle de vous. Allez, quelques mèmes et on fait le mini coaching. C'est parti. Qu'est-ce que la colère? La colère, c'est la punition que vous vous infligez pour une faute commise par quelqu'un d'autre. Ça, c'est bon, ça. C'est-à-dire que parfois, vous allez être en colère, vous allez voir par des règles que je vous appliquais, je vous ai donné dans le coaching express de ce week-end, vous allez voir que effectivement la colère, c'est un poison, autant pour votre conjoint que pour vous. Donc, souvent, vous mettez en colère pour des fautes qu'ont commis votre conjoint. De vous tromper, de faire du mal aux enfants, de mentir, etc. Donc votre conjoint ment et vous vous punissez en vous mettant en colère. Vous savez que la colère, ça crée du cortisol et le cortisol c'est un poison pour le corps. Quand vous avez un conflit avec un conjoint ou avec un collègue de bureau, 3 heures après vous avez toujours du cortisol. Le vrai héros, c'est celui qui vainc sa propre colère et sa haine. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord, ça c'est le vrai héros. Le vrai héros, c'est celui effectivement qui va maîtriser ses pensées, qui va maîtriser ses émotions. Et vous êtes mes héros parce que autour de vous, vous changez le monde. C'est pour ça que je vous kiffe. La colère, c'est quand votre bouche se met à fonctionner bien plus rapidement que votre esprit. Et oui, quand on se prend la tête avec son conjoint, quand votre conjoint se prend la tête avec pansement, et croyez-moi, c'est très souvent. Vous me les racontez en coaching et en tout cas les personnes qui ont été des criseux me le racontent. Eh bien on n'arrive plus à se maîtriser, on n'arrive plus à utiliser son préfrontal. Maintenant je ne me mets plus en colère, j'observe, je réfléchis et je m'éloigne si cela est nécessaire. Vous voyez, ça c'est un mème de pirate. C'est comme je vous l'expliquais dans cette vidéo, c'est être rigoureux sans être rigoriste. On apprend à gérer ses émotions. Et si j'apprends à gérer mes émotions, eh bien, il y a des chances que j'atteigne mes objectifs. Ah, ça me fait du bien, c'est même un petit dernier. Agir dans la colère, c'est s'embarquer dans la tempête. Et oui, je vous avais fait une vidéo sur la tempête. Vous l'aviez à l'époque beaucoup aimé. Ouais, c'est quelque chose qui est top. C'est-à-dire que si vous vous laissez aller dans la colère, eh bien, dans la tempête, vous savez qu'on maîtrise plus grand-chose. Et si on maîtrise plus grand-chose, eh bien, on peut aller au-devant d'ennui. Allez, on se fait le mini coaching. Donc, le principe, c'est que je prends au hasard un message. Je prends juste parce qu'il est un peu long pour pouvoir le commenter. Et je le découvre en même temps que vous. On y va, je me régale. Et vous vous régalez aussi, on se kiffe. Et ce qui fait, c'est ce qu'il faut. Allez, on y va. Michalak. Salut les pirates, ma compagne était en phase d'épuisement et retrouve son énergie depuis qu'elle est en arrêt maladie et est repartie en alarme. Possible, je ne connais pas votre sujet Michalak, je ne crois pas vous avoir eu en coaching. Moi je pense plutôt, juste votre phrase comme ça, je creuserai un coaching, là, mais je vous dirai comme ça de façon intuitive, à mon avis vous êtes juste en début de phase plateau. Dans la phase plateau, il y a des ups, il y a des downs, sévères, effectivement vous voyez que votre personne est pas bien équilibrée. Mais aussi on pourrait dire, c'est pour ça qu'il faudrait qu'on creuse, c'est qu'en phase d'alarme, il y a encore des reproches, c'est-à-dire que la personne est encore mal équilibrée, surtout si elle n'a pas travaillé sur elle. J'en prends plein la gueule, je suis responsable de son mal-être. Oui, ça c'est une faiblesse. Et si un jour vous vous dites mon mal-être c'est la faute de quelqu'un d'autre, eh bien ça voudra dire que vous êtes mal, que vous n'êtes pas lucide et que peut-être que vous êtes en train de, comment dirais-je,
de perdre pied et de vous faire mal. Hein. Quand on se dit si mon mal-être ça vient de moi, eh bien je vais faire mes neurohypnoses, je vais faire mes formations, je vais me soigner. Quand je dis ça vient de notre, eh bien ça veut dire que je suis en train de couler. Je lui pourrais la vie selon ses dires, donc arrêtez de parler de tout ça aussi, Michalak. Hein, si vous allez me dire oui, Michel qui commence. Non, c'est pas oui, celle qui commence, mais pour jouer au ping-pong, il faut être deux. Hein, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui engage qu'on est obligé de jouer. Si on n'a pas envie de jouer, s'il faut pas jouer, on joue pas. Arrêtez les pirates. Oui, Michel qui commence. Eh bien, vous répondez pas, vous passez à autre chose. Vous avez suffisamment de réparties et dans les formations pour vous indiquer ce que l'on doit faire. Elle ne veut plus vivre avec moi, je suis devenu gentil, mais c'est trop tard pour elle. Bon, mais c'est bon, elle est en train de sortir de sa crise. Quand on dit c'est trop tard, hein, c'est trop tard, ça veut dire que la personne, effectivement, est en train un peu de s'apercevoir que vous avez changé. Mais comme elle est perdue, le seul argument, oui, mais c'est trop tard. Donc vous êtes encore un peu trop tôt là, hein, Michalak. Elle est juste en phase plateau. Hein, elle est ni en alarme, ni en épuisement, d'après ce que vous me dites. J'ai fini par craquer. Ah ben oui, non, mais ne me faites pas ça. Pourquoi vous voulez avoir un objectif et vous faites l'inverse de ce qu'il faut? Oui, ça demande du temps de travailler sur soi. Oui, ça demande du temps de progresser, mais faites-le. Si vous voulez progresser, vous avez tous les outils. Pourquoi vous me craquez? Bon, on est humain, mais quand même, vous êtes des pirates. J'ai fini par craquer, lui dire d'arrêter de se faire influencer par sa collègue qui lui dicte toutes les décisions. Mais pourquoi vous faites ça, Michalak? Pourquoi vous faites ça? Alors, peut-être que c'est lié à la colère avec les mèmes qu'on a vus tout à l'heure, c'est-à-dire que la bouche dépasse nos pensées, mais quand même, préparez-vous comme un sportif de haut niveau. Vous savez que votre épouse n'est pas bien. Ben, préparez-vous à répondre, préparez-vous à laisser la situation. Préparez-vous à ne pas fuir, à ne pas faire de silence radio. Préparez-vous à écouter et puis dire on en reparlera plus tard, par exemple. Elle lui conseille de partir loin avec ma fille. Évidemment que il y a toujours des imbéciles qui proposent des solutions. Qu'est-ce qu'elle fait la copine? Elle en a marre de votre épouse. Elle dit ouais, pars loin, prends ta fille, pars loin. Comme ça tu me fous la paix. C'est ça qu'elle veut dire. Et votre conjointe ne le voit pas. Et oui, elle saoule même sa collègue de travail. Bon, évidemment, hein, je vous le donne à 1000 et 1000, dans un moment, la collègue de travail, elle va dégager parce qu'elle ne la supportera plus non plus. Déjà, elle ne la supporte plus en lui donnant des trucs. Si je vous aime beaucoup, hein, Michalak, je vais vous dire, non mais partez loin, je vous aime trop. Non, ça veut dire dégage, tu me saoules. Je tiens pour ma fille, pour ma famille, c'est dur, je ne vois pas le bout du tunnel. Eh bien, vous bossez sur vous. Hein, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? Vous avez les solutions, vous avez les formations, vous avez les coachings, vous avez tout. Ben, vous faites. Il suffit de faire. La crise, c'est pas la fin du couple, c'est juste un passage du couple. Ok, allez, tirage d'oreille pour Michalak. Maintenant, moi je suis le méchant, vous êtes les gentils, vous allez tous me mettre des petits messages pour Michalak, pour lui dire qu'on compte sur lui, que ça va se passer, que s'il bosse bien, ça va s'arranger, et qu'il va y arriver, mais qu'il faut qu'il ne lâche rien. Ok, allez, on aide Michalak parce qu'il le mérite. Allez, on se retrouve à midi. Pourquoi? Parce qu'il y a la deuxième première du jour. Alors l'autre matin, on m'a dit, est-ce que Bruno, on pourrait faire une troisième première le soir? Non! On n'est pas compte le temps que ça me prend pour vous faire 2 formations par semaine, 2 vidéos par jour, un live, enfin le canal Telegram, c'est bon, le bouquin. Je peux pas plus, je suis au taquet, mais je vous kiffe. Allez, on se retrouve à 12h30. En attendant, mettez plein de commentaires, mettez les pouces en l'air, c'est comme ça que votre philosophie est donnée sur la terre entière grâce à YouTube. Et puis on se retrouve à 12h30 et demain à 19h pour le live. Allez, Bruno Marchal, il vous dit à tout à l'heure.